Mesdames et messieurs, bonjour. Quand le droit de passage devient une tragédie. Le 26 décembre 2024 restera gravé dans les mémoires comme une journée sombre pour Abidjan. Un bus de la Sotra, fleuron du transport en commun ivoirien, a terminé sa course dans une fosse de chantier entraînant 26 victimes, dont une personne décédée. Ce drame, révélé par le groupement de sapeurs-pompiers militaires, suscite un débat enflammé sur les réseaux sociaux alimenté par une vidéo devenue virale. L'accident s'est produit à une intersection du plateau, centre névralgique de la capitale économique. Une voiture personnelle de couleur verte, conduite, dit-on, par une femme, a tenté de changer de direction au moment où le bus, visiblement en excès de vitesse, approchait. La conductrice, après plusieurs hésitations, a finalement engagé son véhicule. Le bus, pour éviter l'impact frontal, a manœuvré brusquement sur la droite, perdant le contrôle et plongeant dans une fosse. Suite à ce qui précède, les responsabilités font l'objet d'une polémique sur les réseaux sociaux. Selon les premières analyses, les torts semblent partagés. Le code de la route est clair. La voiture verte n'avait pas la priorité et n'aurait pas dû s'engager. L'hésitation de la conductrice avant de prendre une décision est un facteur aggravant car elle a perturbé la lecture de la situation par le conducteur du bus. Pourtant, la responsabilité ne saurait s'arrêter là. La conduite responsable exige bien plus qu'une stricte application des priorités. La loi de la circulation ne se limite pas à une règle sèche. Elle promeut aussi la tolérance et l'anticipation des erreurs des autres usagers. Le conducteur du bus en excès de vitesse dans une zone urbaine animée aurait pu éviter ce drame en adoptant une conduite préventive. La période festive et les risques accrus de circulation exigeaient une vigilance accrue, surtout pour un véhicule transportant plusieurs dizaines de passagers. Cela s'appelle un drame de priorité mal géré. Cet accident est un triste rappel qu'en matière de sécurité routière, la priorité n'est jamais absolue. Elle doit être modulée par la prudence et le respect de la vie humaine. À quoi sert-il d'avoir raison si c'est au prix d'un drame? Ce 26 décembre, les erreurs humaines conjuguées à un défaut d'anticipation ont coûté une vie et marqué à jamais celle des survivants. La responsabilité collective impose de repenser nos habitudes sur les routes. Conducteurs de transport en commun ou privé, nous devons cultiver une culture de tolérance et d'anticipation. La priorité ne devrait jamais être un prétexte à l'excès de confiance. Ce drame illustre la nécessité d'une sensibilisation continue et d'un renforcement des contrôles, notamment en période de fête. C'est pourquoi nous adressons nos condoléances les plus sincères à la famille endeuillée et toute notre compassion aux blessés. Cet accident doit nous interpeller sur la fragilité de la vie et la responsabilité de chacun dans sa préservation. Que cette tragédie serve de leçon à tous les usagers de la route. Le respect des règles, doublé de prudence et d'humilité, reste notre meilleur rempart contre les drames évitables. Le 26 décembre devrait être une journée de fête. Elle est devenue un jour de deuil. Que cela nous rappelle que sur la route, chaque décision compte, car elle peut coûter une vie. À la prochaine pour un autre numéro.